Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en collectivité. Nous allons checker votre météo énergétique ensemble. Alors, où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique, au niveau vibratoire? En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche et un bon week-end. Allez, hop. Alors, j'aime beaucoup cette énergie de ver de terre. On voit que vous allez oser vous exprimer, vous allez prendre des risques, vous allez vous lancer dans un nouveau domaine, un nouveau projet, une nouvelle perspective de vie et d'avenir. On vous annonce que votre perspective d'avenir est bien pertinente, qu'il est temps de quitter cette énergie de timidité, d'hésitation ainsi que de réticence au partage. Je vois que vous êtes inquiet et inquiète parce que vous débutez, etc. Donc vous avez un peu cette peur qui est en train de vous ralentir. On vous dit que votre projet est pertinent, votre perspective d'avenir est pertinente. Ce nouveau domaine que vous allez, sur lequel vous allez travailler et sur lequel vous allez vous exprimer est très pertinent. On voit que c'est un petit projet avec cette énergie de ver de terre, d'accord? On vous dit de prendre votre courage à deux mains, de vous exprimer, de ne pas avoir peur de l'échec ou de la gêne. Au contraire, c'est une idée qui est colorée, qui est colorful, quelque chose de coloré qui va apporter une énergie nouvelle. La souris, ça m'étonne pas, c'est parce que vous êtes perfectionniste, vous êtes trop porté sur les détails. On vous dit qu'il est temps de quitter ces énergies de perfectionnement et qu'il est temps d'oser vous exprimer et d'oser la gêne et de montrer ce que vous savez faire, même si ce n'est pas parfait, parce que le perfectionnement vient en travaillant. Donc il y a un côté perfectionniste chez vous qu'il faudrait calmer. Ce qu'on me dit, ça vous angoisse, cette énergie de perfectionnement. Vous voulez tellement que tout soit au top, que tout soit parfait, que tout soit nickel, que ça vous bloque un petit peu. On vous recommande de quitter cet état de perfectionnement. And perfect is boring, you know, guys. It's boring. C'est l'aventure de vie. Et vous êtes fermé avec cette énergie d'huître. Il y a un côté fermé. On me dit vous patientez à cause de cette énergie de perfectionniste. C'est comme si que vous vous refermiez à cause de ça. Vous vous dites bon, je reste patiente, je sais que j'ai un trésor en moi, mais je reste réticente. Il y a trop de réticence, pardon, en ce qui vous concerne, et il faut quitter cette énergie de réticence au partage. Il est temps de partager votre talent, il est temps de partager votre don, il est temps de partager cette nouvelle perspective, ce nouveau domaine, ce nouveau projet, de ne pas avoir peur de l'échec. Et on vous dit que de toute façon, votre projet est pertinent. Donc, ça ne sert à rien d'être dans cette énergie. Il est temps de quitter cette énergie de peur. Pour moi, ce sont des peurs. Ce sont des peurs, ce sont des croyances autolimitantes. C'est cette envie aussi que tout soit parfait. C'est ça que vous devez quitter. Vous devez avancer no matter what, you know. Vous avancez, quel que soit X, et vous partagez. Et petit à petit, votre projet se perfectionnera. Aucun projet n'est né parfait. C'est rare. Joker, vous allez sortir votre carte Joker. On vous dit qu'il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes qui changeront vos attitudes, bien évidemment. Vous allez trouver votre paix intérieure. Cette petite voix qui vous parle et qui vous dit que à l'intérieur de vous, hein, votre subconscient qui vous dit non, il faut pas faire ceci tant que c'est pas parfait. Non, il faut ça. Là, vous allez aller au-delà de la raison et des sentiments. Cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Donc, cette petite voix, il faudra la calmer, il faudra l'apaiser, quitter cette énergie de perfectionnisme, quitter cette énergie de timidité, de réticence. Et ça, c'est de la confiance en soi. C'est le fait d'être libéré du regard des autres, libéré de ce que peuvent penser les autres. Vous attirez votre famille d'âme. Quel que soit finalement votre projet, vous finirez par attirer votre famille d'âme. Vous trouverez écho avec une famille d'âme qui correspondra justement à qui vous êtes, à ce que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire? Vous trouverez. Mais lancez-vous, n'ayez crainte. On vous recommande cette nuit de faire attention à vos rêves. La beauté d'un ciel et de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Cette nuit, vous allez soit faire un rêve, soit vous allez avoir des messages. Il se passera quelque chose quand les étoiles seront sorties, quand la lune sera de sortie.
Égypte, vous allez peut-être voyager en Égypte, vous adorez la mythologie égyptienne ou tout ce qui est en lien avec l'histoire de la Grèce, pardon, de l'Égypte. J'ai dit mythologie grecque, j'ai confondu, excusez-moi. Phobie, on me parle de vos phobies, de vos peurs, c'est ça, vous êtes tellement perfectionniste, vous voulez tellement que tout soit parfait, vous avez des phobies, ce sont des phobies que vous devez traiter et c'est ça, c'est calmer vos phobies avec cette petite voix intérieure de la paix pour que vous puissiez avoir la foi et quitter ces énergies de crainte. Vraiment, je ressens de la peur en vous, des phobies. Mère, vous souhaitez peut-être être mère ou vous êtes vous-même mère. Vous êtes avec votre mère à travailler sur vos phobies, ça parlera à plusieurs catégories. Figure d'autorité, vous allez régler quelque chose en lien avec un tribunal. Il y a quelque chose qui va se régler, quelque chose d'officiel en lien avec un tribunal, un jugement administratif. Atlantide, il y a ce voyage intérieur que vous êtes en train de faire en vous et il est temps d'aller encore au plus bas de vos ressentiments, de vos ressentis pour quitter ces énergies de phobie et de peur. Vous allez voyager. Soit vous allez voyager avec vos enfants, soit vous allez voyager avec votre maman. Ça parlera en 2 fois. Mais il y a ces énergies de voyage, de déplacement pour vous. Votre valise est prête? Où allez-vous? Dites-moi en commentaire. Je suis toujours curieuse de savoir, de connaître vos aventures, vos voyages. Je sais que j'ai une famille d'âmes qui voyage beaucoup, qui bouge beaucoup. Confiance et foi. Qu'est-ce que je vous ai dit depuis le début du tirage? Ces phobies, ce côté perfectionniste, ce côté hésitant, réticent, c'est en lien avec un manque de confiance en soi et de la foi en ce que vous devez faire. Et c'est vos phobies, on me dit, qui se jouent de vous. Ça crée des peurs. On me parle d'une relation karmique dans laquelle vous êtes. Vous êtes bel et bien dans une relation karmique avec quelqu'un. Cette relation, on me parle d'une relation qui est... vous vous êtes réincarné en quelque sorte. Vous, comme lui, il y a cette énergie de réincarnation. Galactique, c'est une connexion cosmique. Et il y a eu cette énergie de réincarnation avec ce boom-là. Vie amoureuse, vous avez eu une vie amoureuse avec cette personne dans une ancienne vie, dans une autre dimension de vie. Vous avez même été marié à cette personne avec cette énergie de figure d'autorité. Il y a eu, vous aviez comme un livret de famille. On me dit livret de famille, c'est incroyable. Dans cette relation karmique, ouais. Et vous avez même été mère de ses enfants. Dans une autre vie, hein. Et il y a une vie amoureuse entre vous et cette personne. Et que vous avez retrouvée dans cette réalité, hein. Incroyable mais vrai, exactement. Époux et épouse, en dos de deck. Cette personne, vous étiez avec elle, mari et femme, époux et épouse. C'est une relation karmique qui vous suit, on me dit, d'une vie à une autre. On me parle aussi de quelqu'un qui pourrait être pilote d'avion, pilote de chasse, pilote de montgolfière, dans l'armée ou l'armée de chasse, quelque chose du genre, parce qu'il y a un avion et il y a des armes. On me parle d'un temps de guerre. On me montre aussi votre énergie adorable. Vous êtes très douce avec cette personne et cette personne, vous la faites rire. C'est quelqu'un, dès que vous l'approchez, il sourit. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous résister, on me dit. Peut pas vous résister. Ni dans cette vie, ni dans une autre, on me dit. Hein. Et là, il y a cette vie amoureuse, époux et épouse. On aime, hein. Par rapport à cette relation amoureuse, alors, à ces 2 personnes qui se suivent d'une vie à une autre, on me dit vous vous suivez d'une vie à une autre.
On me parle de Londres. Peut-être vous étiez à Londres ou cette personne est à Londres. Ou c'est simplement quelqu'un qui a un goût prononcé pour le divertissement. Et ça pourrait le mener hors des sentiers battus. Vous ou lui d'ailleurs, hein. Vous avez eu une autre vie justement à Londres. Trouvez la force en vous. Ce n'est pas ce que nous disons ou nous pensons qui nous définit, mais ce que nous faisons. Ouais. Une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Voilà, on vous recommande de ne pas mélanger ce qu'il y a à mélanger, de ne pas comparer votre relation divine à n'importe quelle relation. On voit que vous en parlez avec une femme, une amie proche. On voit aussi que vous allez bientôt recevoir une nouvelle de cette personne, de votre relation karmique. Je l'ai eu en dos de deck. Une lettre est à venir. Un message est à venir de la part de cet homme qui a toujours été votre époux dans une autre vie et ici aussi, hein. Il vous adore, cet homme. Il va vous envoyer un message. Son imagination est en action. Son imagination est un puissant fond, on me dit. Il est temps de passer du rêve à l'action. Là, il rêve de vous, il est dans une forme d'imagination. C'est très intense et il va vous envoyer un message. Vous allez avoir une vie amoureuse adorable avec cet homme. Même un mariage. Vous allez vous remarier ici dans la réalité, hein, dans cette réalité. Vous aurez une vie amoureuse. Ce sera quelque chose de solide, bien évidemment, parce qu'il y a cette énergie de figure et d'autorité. Et on me dit que vous avez été la mère de ses enfants dans une autre vie et vous avez été sa femme dans une autre vie, ou le père de ses enfants dans une autre vie si vous êtes l'homme. Il faut avoir confiance en soi. Là, vous allez voyager. On me dit que vous allez voyager pour retrouver cette personne. Vous vous dirigez vers lui ou vers elle. Alors, et cette personne, au niveau énergétique, comment elle est? L'ours, bon bah il est dans sa tanière, hein, il souhaite un nouveau départ. Actuellement, il est en léthargie, en retrait, mais il va vous envoyer un message. Il essaye de faire grandir sa spiritualité. Il est en plein éveil spirituel et donc en pleine transformation cet hiver, hein. C'est quelqu'un qui travaille énormément. On a cette énergie de castor, donc c'est quelqu'un qui maîtrise son travail, qui est expert dans ce qu'il fait et qui travaille énormément, qui a une très très belle conscience professionnelle. Et on nous montre cette énergie de cygne. Vous êtes dans une énergie d'âme sœur avec cette personne. Cette personne, elle vous voit comme son double. Vous êtes son double. Vous êtes son miroir. Vous êtes dans une relation à effet miroir. Il y a beaucoup de sensibilité que vous ressentez l'un envers l'autre. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'envie aussi de se toucher, de se retrouver. Cette personne vous voit très élégante, très puissante, très sensible, très créative. Mais parfois, vous vous en voulez, on dirait. Vous avez un côté hargneux, tous les deux, hein, parce que vous manquez de vision. Et là, on me dit, vous prenez vos distances pour réfléchir. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui travaille sur son éveil spirituel, qui a compris beaucoup de choses, qui est aussi loyal. Cette personne vous est loyale, hein, malgré les conditions et les circonstances. Cette personne vous est loyale. On me parle de loyauté. Alors, l'état de son cœur. Alors, cette personne, elle a un cœur lunaire. Les rêves s'éveillent en lui ou en elle. Cette personne, elle rêve de vous et elle veut vous faire des révélations surprises. Sans vous, cœur de pierre, sans passion, rien ne l'anime. Dureté, entêtement. Alors, on me dit c'est quand même quelqu'un de dur, d'entêté, d'un peu têtu. Enfin, c'est pas quelqu'un de facile. Il est assez brut de décoffrage, hein. Mais on me dit vous aussi, donc vous êtes pareil. Cœur de papier, cette personne va vous écrire, va vouloir aussi vous envoyer un message pour planifier, on me dit, un date, un rendez-vous. Cette personne se projette à préparer un date pour vous, à vous écrire, on l'a vu
depuis tout à l'heure, message, message. Un message est à venir pour vous, mes chers. Soyez patients et patientes. Ne soyez pas l'instigateur ou l'instigatrice de la situation. Laissez la personne venir à vous et vous charmer et puis aussi vous valoriser. Hein. Et on a cette personne qui veut écrire son histoire, qui veut planifier son date avec vous, qui veut vous retrouver, qui veut quitter ce côté dureté et entêtement. Pourquoi? Parce que rien ne le passionne. Il n'y a que vous qui le passionnez. Il rêve de vous. Il veut vous faire des révélations sur ce dont il rêve. Il veut quitter ce côté cœur de pierre. Et il veut manifester. Il veut planifier. Il veut enfin se projeter. Il veut travailler sur la relation, à la faire avancer. C'est quelqu'un qui a eu besoin d'aide et qui a demandé de l'aide. Il s'est trouvé trop d'excuses et là il arrête les excuses, il veut de l'aide. Vous voyez, il vous aime d'amour. Je pense qu'il a demandé de l'aide dans son entourage parce qu'il rêvait tout le temps de vous, etc. Et il s'est dit, je me trouve des excuses, je l'aime d'amour. Il vous aime d'amour, c'est un homme qui est amoureux de vous et qui vous aime. Et vous l'aimez aussi. Et vous allez bientôt vous retrouver. Et vous allez tous les deux, on me dit, arrêtez de vous trouver des excuses. Et vous allez vous embrasser, vous câliner. Un énorme câlin est à venir. Un baiser d'amour. Cette personne, quand elle va vous voir, elle va vous embrasser, elle va vous prendre comme ça par le visage, vous serrer fort. Vous lui manquez. Votre relation est en évolution grâce au développement spirituel de cette personne, grâce à son nouvel ancrage. Cette personne, elle a été influençable et vous aussi, vous avez été influençable. On me dit tous les deux, vous vous êtes trouvé des excuses et on a essayé de vous influencer. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, la vérité qu'il vous cache. En fait, il vous a caché qu'il vous aimait d'amour, qu'il a été influencé par d'autres personnes, qu'il s'est trouvé des excuses. Ensuite, il est parti demander de l'aide pour faire évoluer, on me dit, sa pensée. Il pense exactement la même chose que vous. Vous êtes dans ses pensées et il est dans vos pensées. Vous lui manquez terriblement, vous voyez? Énormément. Vous lui manquez terriblement. Il pense énormément à vous. Il va vous écrire dans l'instant présent, maintenant. C'est maintenant qu'il pense à vous. C'est maintenant qu'il est en manque de vous. Ouais. À cause de cet éloignement. Vous êtes éloigné. Et il veut vous retrouver, vous revoir. Bon, eh bien on va prendre les tarots pour plus de détails. En tout cas, vous êtes dans un lien âme-sœur, dans une relation karmique. Ça, c'est évident. Et on me dit, vous vous suivez d'une vie à une autre. Pour celles et ceux qui croient en la réincarnation, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? La roue de la fortune, la situation est en transformation. Et là, j'ai qui? La reine de bâton. Vous êtes resté là-bas. Je ne sais pas si je devrais la prendre, mais je vais vous prendre. Parce que vous êtes resté là, donc ça veut dire que vous voulez que je vous remarque. Donc vous êtes dans cette énergie de feu, de reine de bâton. Vous êtes un être passionnant et passionné. Vous dégagez du feu, vous êtes sexy, vous avez un grand sex appeal. Vous êtes forte, intelligente. La reine de bâton, elle est forte, elle est intelligente, elle est instruite, elle négocie bien ses affaires, elle a des énergies de feu. Et on me dit que la chance se dirige vers vous. Et vous allez outrepasser tous vos obstacles avec cette énergie de 9 de bâton. Et pour lui,
Alors, on vous dit que vous êtes dans un lien avec cette énergie des amants. Vous êtes dans un lien d'âme sœur, comme je vous ai dit depuis le début. 6 de coupe, dans un lien d'âme sœur, mais aussi dans une relation karmique. 5 de bâton, on voit que cette personne, elle veut se battre, elle veut se défendre. Elle veut défendre ce lien, elle veut défendre cet amour. C'est quelqu'un qui veut se battre par amour. Cette personne se dit, si on ne se bat pas par amour, pourquoi se battre pour des futilités, c'est-à-dire l'argent, etc. Là, vraiment, on revient aux choses essentielles. Dix de bâton, vous êtes passé par une fatigue émotionnelle, par un burn-out, ça n'a pas été simple pour vous. Qu'est-ce qui va se passer pour cette reine de bâton alors, qui est dans un lien d'âme sœur? Cavalier de coupe. Votre chéri d'amour qui se dirige vers vous, qui a un peu peur. Il a des énergies de 10 de bâton, donc il veut tourner la roue de la fortune dans son sens, mais on me dit il s'inquiète que la tour s'écroule à nouveau. C'est comme si qu'il était toujours en train de colmater la situation parce que vous lui balancez toujours une tour. La justice, parce que vous êtes quelqu'un de juste. Et on me dit que ce cavalier de coupe va avoir envie d'être juste avec vous, faire tourner la roue de la fortune dans votre sens, parce qu'il est amoureux de vous, il vous voit comme son âme sœur, il veut se battre par amour. Le soleil. Vous voyez, vous êtes son grand amour, c'est vous son soleil. On me dit vous êtes son grand amour. C'est avec vous qu'il souhaite l'abondance, c'est avec vous qu'il souhaite de s'ancrer dans la matière. C'est avec vous qu'il souhaite être juste, équitable. Il me dit il signera un autre document officiel avec vous aussi. Il va officialiser les choses. La justice et le soleil pour ces amoureux. On me dit ces amoureux transis qui se cherchent d'une vie à une autre. 7 de bâton, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien. Je vois cette énergie d'alligator. Il y a beaucoup de personnes qui veulent l'attaquer. Il a beaucoup d'ennemis. Les alligators, c'est les ennemis. Hein. C'est les gens qui veulent du mal, qui le jalousent. Mais c'est un champion, un conquérant. Six de pentacle. Oui, il veut être dans des énergies de partage. Il veut se battre. Il veut aller vers des énergies solaires. Il veut le bonheur. Il veut être avec son âme sœur. Il veut profiter de l'amour. Le diable. C'est quelqu'un qui est dans une connexion sexuelle avec vous, qui reste relié à vous, qui reste bloqué sur votre sex appeal, votre sexualité. Là, il va y avoir un moment charnel. Hein. Il va y avoir des retrouvailles charnelles. On me dit ce cavalier de coupe a peur que vous refusiez de lui faire l'amour apparemment, mais j'ai pas l'impression que vous allez refuser, moi. Le fou. 5 de pentacle. Mais c'est quelqu'un qui veut absolument un nouveau départ charnel, sexuel. Vous lui manquez terriblement. On me dit ça le rend fou, la distance que vous avez créée entre vous. Et il se sent drainé énergétiquement, relié à vous. Il se sent comme perturbé depuis qu'il n'accède plus à votre corps, à votre sensualité, à cet aspect sensoriel, sexuel très intense que vous dégagez. Reine de bâton plus diable, vous êtes doté d'un sex appeal énorme. Vous êtes une sex bomb, comme je le disais. Et cette personne, elle veut absolument un nouveau départ sexuel avec vous. Elle veut quitter le 5 de pentacle, c'est-à-dire cette énergie de froideur qu'elle éprouve dans son lit. Hein. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ spontané, sexuel. C'est quelqu'un qui va vous dévorer en vous croisant à votre prochain date. Cette personne, c'est ce qu'elle envisage de faire. Le fou et le diable pour le cavalier de coupe et la justice et le 5 de pentacle. On me dit, vous n'allez pas lui résister. Vous ne lui résisterez pas. Le pape, il vous offrira quelque chose de sain, de solide, de stable, quelque chose de lumineux. Vous partagez une passion enivrante, dévorante, assez intense, très très intense. 10 de pentacle. Il se transformera en hiérophante, ce cavalier de coupe, pour vous proposer une vie de famille, quelque chose de stable et de sain. Le 10 de denier, c'est construire ensemble. Avec le soleil et le 6 de coupe,
Vous êtes des âmes sœurs et vous vous cherchez d'une vie à une autre. L'ermite, là il est en introspection de comment faire pour se battre, pour manifester le bonheur, l'engagement. La mort, vous allez transformer votre vie, transformer votre relation bientôt. Cette année 2024, il y aura bien une transformation de votre vie. Cette personne, elle voudra un départ spontané. Le jugement, vous allez officialiser, comme je vous ai dit, il y aura un document officiel avec la justice et le jugement. Ça ne sera pas que pour de la sexualité, si vous voyez ce que je veux dire. Malgré que votre sexualité est très très intense. 3 de coupe, vous irez vers des énergies de festivité, de bonheur. L'as de bâton, oui, c'est quelqu'un qui veut vraiment récolter, qui est déterminé à récolter son bonheur amoureux. On dit, il est décidé à être amoureux, à être en couple, à être stable. 8 d'épée. Il a peur d'être abandonné par vous. Il a des angoisses le soir. Le soir, il a des angoisses. Il a peur que ça ne marche pas. 4 d'épée. On me dit, il y réfléchit. Il est en introspection. Il essaye de tendre à un bel avenir prévu pour vous et avec vous. Il y pense. Hein. Le roi de Pentacle, qui va se transformer, qui est obsédé par vous et qui veut faire tourner la roue de la fortune dans son sens. Le cavalier d'épée qui va vous parler. Mais il a peur de se faire trahir, de se faire abandonner, que vous le laissiez tout seul. L'empereur. Qu'est-ce qu'il a, l'empereur? Il a la tour. Il a peur, il est angoissé. Il a des croyances un peu limitantes du fait que vous allez l'abandonner. Il me dit, il en a des migraines. Quand il pense à ça, il a mal à la tête. Pourquoi? Parce qu'il veut construire un cocon solide, un foyer solide. Il veut absolument un cocon solide, un foyer solide. Des bases sûres, saines. Il est pendu, il a peur. Hein. Très, très perturbé par cette énergie d'abandon. C'est quelqu'un qui a peur de se faire abandonner, de se faire trahir. Oui, il a peur de se faire trahir. 5 d'épée, 9 de pentacle et 6 de bâton. Mais il se dirige vers la victoire. Tout ça, ce sont des pensées un peu autosabotantes. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui va se passer pour cet empereur? Je pense qu'il va falloir que vous rassurez cette personne. Il faudra le rassurer. La lune. Il faudra être rassurante, douce. Parce que là, vous êtes dans cette énergie de reine de bâton. La reine de bâton, elle ne rassure pas. La reine de bâton, ce n'est pas la reine de coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans cette énergie de bombe sexuelle, de beauté, d'une femme qui est autonome, qui a ce côté leadership et qui dégage un sex appeal assez important, une aura qui est très... qui donne envie de vous. L'as de coupe, vous voyez? Cet empereur, ce qu'il veut, c'est l'amour, c'est la détermination, même une sexualité très intense, mais avec de l'amour. Cet homme, il ne veut plus avoir de la sexualité pour avoir de la sexualité. Il veut une sexualité amoureuse qui requinque. Cavalier de denier, ouais. Il veut de l'amour, il veut de la compassion, il veut du partage. Il revient vers des valeurs sûres. L'étoile. Il va suivre le chemin de sa destinée. Et il va tout faire pour réussir. Et il réussira à quitter ses énergies de peur. 3 de bâton. Il va faire des efforts. Il va continuer à se battre. C'est un battant. C'est pas quelqu'un qui abandonne, malgré les peurs. 7 de pentacle. Il va vouloir partager avec vous certaines informations, on me dit. Hein? Et l'empereur alors? 9 de coupe. On me dit qu'il a du choix, mais vous êtes son meilleur choix. Puis c'est quelqu'un qui veut réaliser ses rêves aussi. Et qui va les réaliser.
C'est quelqu'un qui souhaite trouver son équilibre et quitter cette énergie. On me dit de sexualité pour la sexualité. C'est quelqu'un qui veut une sexualité épanouissante, mais une sexualité amoureuse. Avec qui? Avec la reine de bâton. Il va vous écrire, ce valet de bâton. Il va vous écrire. Vous êtes aussi la reine de pentacle. On me dit que vous êtes tout le temps occupé. Vous travaillez beaucoup aussi sur vos projets. Vous aussi êtes quelqu'un de très très occupé. Et vous allez manifester des pentacles. Et cette personne va vous écrire. 8 de pentacle. Oui, vous êtes toujours en train de travailler, en train de semer quelque chose pour récolter. Vous êtes quelqu'un qui travaille énormément. Vous êtes aussi très sexy. Cette personne, elle voit vos qualités, en fait. Vous n'êtes pas quelqu'un qui le dérange, parce que lui aussi, c'est un roi de pentacle. Vous ne le harcelez pas, vous ne l'appelez pas, vous n'allez pas vers lui. Et il se dit, waouh, cette femme, elle est toujours très occupée, comme moi, elle me ressemble. On se ressemble beaucoup. Il vous voit comme sa star, comme une étoile. Il veut se battre pour cette relation. On me dit, il veut partager aussi son abondance, son savoir-faire. Hmm. 4 de coupe. On me dit que cet empereur, il a beaucoup de choix. Mais tous ces choix sont insatisfaisants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour avec les autres. Vous êtes la seule qui avait généré cette hormone. Il me semble qu'il y a une hormone particulière que l'homme sécrète quand il couche avec quelqu'un qu'il aime réellement. Et donc, je pense que vous avez sécrété en lui cette hormone. C'est une hormone qui dépasse l'hormone du plaisir. On sécrète une autre hormone quand on est amoureux. Et c'est chez les hommes. Renseignez-vous sur ça. Valet de coupe et roi de coupe. Il va vous parler de ses sentiments. On me dit le jour où il va vous parler de ses sentiments, il va les déverser sur vous tout à coup. Ce roi de coupe et ce valet de coupe qui est désespéré sans vous, qui commence à être fatigué de vous attendre. On me dit il passe son temps à vous attendre. Et vous, vous êtes là en train de travailler, avancer sur vos projets. On me dit vous ne le calculez pas trop et c'est très bien. C'est pour ça que vous avez toute son attention. Mais vous avez sécrété en lui une hormone dont il est dingue. Et vous êtes l'impératrice. Il va vous écrire, vous êtes son étoile, il a peur de vous perdre, vous allez transformer votre vie ensemble, vous allez construire sur des bases solides. Deux d'épée, vous allez sortir du flou ensemble en ayant une conversation très sérieuse. Vous allez avoir une conversation très pragmatique au sujet du 10 de coupe, au sujet du fait de vivre ensemble. Et vous allez être en mode reine d'épée, donc vous n'allez pas lui faire confiance. Mais on vous dit que évitez les rapports de force. Évitez les rapports de force avec cette personne parce que cette personne, elle vous aime, elle va vous proposer de vivre avec lui. Donc ça sert à rien de faire les fortes têtes. Cet homme, il vous voit comme son étoile, il vous voit comme son impératrice, sa star. Vous êtes tout pour lui. Il a peur que vous l'abandonniez. Essayez d'être plus cool avec lui. Vous voyez, vous n'apparaissez même pas comme reine de coupe. Vous apparaissez comme reine d'épée, impératrice, reine de bâton. Même si vous avez la reine de coupe qui sommeille en vous, si vous êtes l'impératrice, vous avez toutes les reines en vous. Mais on dirait que cet homme, vous ne lui montrez plus cette énergie de reine de coupe. Il est temps de sortir cette énergie de reine de coupe pour quitter cette énergie de rapport de force. Mais on me dit de le laisser venir à vous, le laisser être l'instigateur des événements, des invitations. Ne faites rien à vous, laissez-le venir à vous. Et quand il vient à vous, accueillez-le avec cette énergie de reine de coupe, un peu pour lui faire du bien, pour qu'il ne se sente pas constamment dans un rapport de force ou constamment diminué parce que c'est vous qui avez l'ascendant. J'ai l'impression que vous êtes un peu dominatrice ou dominateur. Et lui aussi d'ailleurs. Il faudra calmer ce côté-là et trouver un état d'être équilibré pour que vous ne puissiez pas blesser son orgueil et qu'il ne blesse pas le vôtre. On me parle d'orgueil, vous êtes très orgueilleux tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, cet empereur, par mon billet? Non, mais vous êtes dans un lien très particulier, âme sœur, mais intense, c'est du haut niveau.
Alors, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Je suis le chemin qui te mène vers toi, la source. C'est la source. Vous êtes connecté au niveau de la source, vous voyez? Et il est en train de suivre le chemin qui le mène vers vous. Et c'est l'univers qui le mène vers vous, et c'est la source qui le mène vers vous. On me dit d'un monde à un autre, d'une dimension à une autre, vous voyez? On vous recommande de faire un nettoyage énergétique pour que vous puissiez vous libérer et consolider votre relation l'un envers l'autre. Et vous allez vous unir. Mais il y a quelque chose, il y a un soin énergétique que vous allez devoir faire, ou allez vous baigner avec de l'eau de mer, et faites aussi le rituel du fait à la maison de vous laver avec de l'eau de mer ou de l'eau avec du sel, mes chers, d'accord? Parce qu'il y a une énergie toxique dont il faut se défaire. On vous dit que cette personne a toujours été votre allié, votre ami, vous avez un lien amical. Cette personne, elle est votre allié, elle l'a toujours été. N'en doutez pas. La blessure originelle, de tout cœur, de cœur à cœur, l'amour étincelle. Bah, vous avez eu cette énergie de boum, de coup de foudre, de coup de cœur, et là vous allez vous transformer ensemble, hein. Oui, comme je vous parlais d'ego, d'orgueil, de tristesse, de peur, vous allez briser vos chaînes, et lui aussi. Il va briser son ego, il va briser ses peurs, il va briser cette dépendance, il va quitter tout ça. Et il va cicatriser. Chaque blessure doit être cicatrisée. Libération karmique. Il y a eu aussi des blocages karmiques. C'est pour ça que je vous dis faites un nettoyage énergétique pour quitter cette énergie de karma. C'est quelqu'un qui vit votre amour comme au premier jour. Le temps vous accompagne. Vous avez une connexion télépathique, l'infini où tout commence. Vous conversez en télépathie, vous vous ressentez, vous rêvez l'un de l'autre. Vous êtes son allié, il est en train de guérir, il a cicatrisé, il est en train de se transformer, il se recentre sur lui et sur son cœur pour trouver la confiance en soi, il est en plein développement personnel. Il sait qu'il est d'essence divine et il veut être fier de lui. Il veut trouver son équilibre avec vous parce que vous êtes sa lumière. Vous êtes son évidence. Pour lui, vous êtes son évidence. C'est ce qu'il me dit. C'est ce que je peux vous dire. Pour lui, vous êtes son évidence et il est en plein lâcher-prise parce que vous êtes son évidence. Il n'est plus dans le fait de combattre que vous êtes son évidence. Il a arrêté de faire ça. L'écho de votre voix est en lui. Et il veut surmonter cette énergie où son cœur était renfermé. Mais vous êtes le papillon qui est là et qui vient le libérer. C'est vous qui allez libérer son cœur de cette toxicité. C'est vous son petit papillon d'amour. Ouais. Il sait que l'avenir se joue au présent et qu'il y a eu des nœuds karmiques. Mais il compte le temps, on me dit. Il compte le temps, les minutes. Tic-tac, tic-tac. Les énergies christiques, repose-toi sur moi. Il sait que vous avez besoin, que vous vous reposiez sur lui. On me dit, il a tout compris. Il a tout compris. Exactement, le discernement. Il a eu le sens du discernement. Il a eu aussi le temps de discerner le vrai du faux, le mal du bien. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Il sait que vous l'aimez. Et c'est grâce à votre regard. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Et vous aussi, vous savez qu'il vous aime grâce à son regard. Parce que les yeux ne mentent pas, car ils sont, la fenêtre de l'âme. Les yeux ne mentent pas. Ils sont la fenêtre de l'âme. Et on vous parle d'une réunion à venir. 1 plus 1 est égal 3. La réunion. Cette personne, vous allez la voir bientôt. On me dit peut-être dans 3 jours. Maximum dans 3 jours, cette personne, vous l'aurez vue.
Et on me parle d'une révélation, on me parle d'un date providentiel, de plusieurs révélations. Vous allez trouver votre équilibre, vous allez dépasser cette énergie d'orgueil et d'ego, vous allez trouver votre voie, vous allez vous libérer. Faites-vous un nettoyage énergétique avant de le voir, ça vous fera du bien. Et vous êtes ça, star. Et il va bien avoir une réunion, ne lâchez rien, bonne chance pour cette fameuse réunion. Et je vous inverse le sablier pour lancer le compte à rebours, mais moi, on m'a montré 3. Ça veut dire que cet homme, dans maximum 3 jours, vous serez dans son lit ou il sera dans le vôtre. Dans maximum 3 jours. Il veut vous retrouver, il veut reprendre votre main. C'est cette énergie de main. Il veut que vous lui preniez la main constamment. On me montre 2 fois la main. La réunion pour trouver enfin son équilibre. Il y a cette énergie d'envie de vous toucher, de retrouver votre main. Et vous allez retrouver sa main. Dans maximum 3 jours, on me dit 1 plus 1 est égal à 3. Max 3 jours. Parce que j'ai vu, il veut vous écrire. On a eu 2 fois le message. Voilà mes chers pour le tirage du jour. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé pour déterminer si réellement ces tirages de YouTube sont pour vous ou pas, n'hésitez pas à me joindre par mail ou à nous ajouter ou à m'ajouter sur Instagram. Vous allez sur Rare Energy. Ça me fera plaisir aussi de vous retrouver sur Instagram. Je vous embrasse fort. Passez un agréable week-end. Ciao, ciao.